Hello, hello mes colocs, coucou mes girl power, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre avec le rétro planning de mariage. Donc on va continuer à parler rétro planning de mariage. La dernière fois nous avons parlé de moins 12 mois avant le mariage. Aujourd'hui nous allons parler de moins 10 mois avant le mariage. Avant de commencer, si tu me découvres, je suis Josie Laura, créatrice de bijoux, accessoires de mode, beauté et style. Comme tout ce que je porte sont mes créations. Et je crée également pas mal de choses que vous trouverez sur mes différents réseaux sociaux. Alors si vous voulez découvrir ce que je fais, je vous invite à visiter mes différents réseaux sociaux dont vous trouverez les liens dans la barre d'infos ainsi que ma boutique en ligne sur Etsy. Alors, je vous invite également à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus rien manquer et partager la vidéo si elle vous inspire et afin qu'elle puisse aider quelqu'un d'autre. Laissez un commentaire pour soutenir la chaîne et un pouce en l'air si la vidéo vous plaît. Merci infiniment. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Mais je tiens encore une fois à souhaiter également une très belle fête des mères à toutes les mamans du monde. Parce que toutes les mamans du monde, ce sont des reines, toutes les mamans du monde, ce sont des reines des étoiles et nos arbres de paix. Alors, je souhaite une très très belle fête à ma maman en particulier, ainsi que toutes les autres mamans du monde. Voilà, c'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons voir les points sur moins 10 mois avant le mariage. Alors, moins 10 mois avant le mariage, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Il faut réserver la coiffure. La coiffure et le maquillage. Bon, moi, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, moi, je vous parle en fonction de mes expériences. Je ne suis pas professionnelle dans la préparation de mariage. Loin de là. Je vous parle de mes expériences à moi. En espérant que ça va pouvoir vous aider à éviter certaines erreurs et à mieux préparer votre mariage. Alors, le premier point, voilà, c'est réserver le maquilleur ou le coiffeur. Ensuite, le deuxième point, c'est choisir un fleuriste. Le troisième point, c'est réserver le matériel à louer comme les chaises, les tables, les housses de chaises et autres, le revêtement de décoration et autres. Ensuite, le quatrième point, c'est prévoir. Le quatrième point, c'est prévoir un véhicule pour les mariés. Donc, commencez à regarder si vous avez autour de vous des personnes qui ont un véhicule qui pourra vous servir pour les mariés, ou s'il faut louer, alors prévoir un budget pour ça. Ensuite, le cinquième point, c'est réserver un hôtel pour les mariés. Le sixième point, c'est chercher un hôtel pour les invités. Maintenant, le septième point, qui est le dernier point à moins de 10 mois avant le mariage, le dernier point. Donc, le septième point, c'est réserver un DJ. Alors, je vais vous parler un peu de mon expérience à moi. Le premier point, réserver le coiffeur et la coiffeuse, c'est très important. On trouve ça souvent anodin, mais il est important. Je mettrai quelque part là ou là une photo de moi lorsque j'ai commencé à chercher les maquilleurs. Il est important de savoir que parfois on a besoin de sortir de sa zone de confort pour pouvoir faire quelque chose de bien. Alors, mon expérience à moi, pour ma petite histoire, je cherchais un coiffeur et j'avais une amie qui était à l'école d'esthétique et qui travaillait pour avoir son diplôme d'esthéticienne maquilleuse. Alors, je lui ai donc proposé, tout naturellement, c'est mon amie, je ne vais pas aller chercher quelqu'un d'autre alors que je sais qu'elle a les compétences. Alors, je lui ai proposé de me maquiller pour mon mariage. Mais avant qu'elle ne me maquille pour le mariage, je lui ai demandé, j'avais un shooting photo quelques mois avant le mariage, j'avais un shooting photo justement dans le processus de préparatif de mariage, j'avais un shooting photo et je lui ai donc proposé pour l'essayage de maquillage de me maquiller ce jour-là pour mon shooting photo. Donc, je vais vous mettre une photo
et vous allez voir de vous-même le maquillage qu'elle m'avait fait ne ressemblait à rien, mais absolument à rien du tout. Elle maîtrisait pas mon grain de peau, elle maîtrisait pas du tout qu'est-ce qui pouvait aller avec ma peau, qu'est-ce qui pouvait recouvrir mes taches, sachant que je vous mettrai la photo du maquillage qu'elle m'avait fait et la photo de quand je n'avais pas de maquillage. Donc vous verrez que les deux photos n'étaient pas très différentes. Et même quand moi-même, je me maquillais moi-même, j'arrivais à mieux couvrir mes taches que ce qu'elle m'avait fait en tant que professionnelle. Bon, j'ai du coup, heureusement pour moi, que ce jour-là, je lui ai demandé de faire un test faire un test de maquillage pour le mariage, pour que je puisse faire le shooting photo. Finalement, le maquillage était tellement pas bien fait que le shooting photo a finalement été annulé. Du coup, c'est un autre jour qu'on a fait le shooting photo et cette fois-là, c'est la maquilleuse que j'ai engagée par la suite qui m'a fait un essayage et que j'ai pu faire mon shooting photo avec un maquillage bien réussi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Au début, franchement, maquilleuse et coiffeuse, j'avais vraiment au début décidé de choisir des personnes autour de moi. Donc j'ai choisi pour ma coiffure, j'ai choisi une tata avec qui j'avais travaillé, sachant pour ceux qui ne savent pas, autrefois j'ai travaillé autrefois dans un salon dans différents salons de coiffure et pendant des années j'ai travaillé comme coiffeuse pour boucler mes fins de mois. Ce n'est que depuis la venue au monde de mon fils que j'ai décidé d'arrêter de le faire parce que j'allais chez les gens pour leur coiffer et avec un bébé c'était pas évident, donc j'ai arrêté à partir de la naissance de mon fils d'aller coiffer les gens chez eux. Et cette tata là, j'avais travaillé avec elle, donc je connaissais ses compétences, je savais qu'elle était spécialisée également dans les coiffures de mariage, donc je l'avais engagée pour me maquiller, pour me coiffer, pour me marier. Donc les coiffures que vous avez vues certainement dans la précédente vidéo sur les photos de mon mariage, c'est elle qui m'a fait mes deux coiffures. Donc l'autre, comme je vous ai dit, j'ai eu une mauvaise expérience avec elle. Heureusement pour moi, j'avais fait des essayages. Donc voilà pourquoi je vous conseille vraiment de sortir de votre zone de confort, essayer de vraiment faire des tests et essayer d'avoir toujours un plan B. Essayer d'avoir un plan B et même un plan C, pourquoi pas. Voilà. Donc et après quand mon maquillage était raté, bah forcément moi au niveau de mon église, comme j'étais entourée des gens qui s'étaient mariés à l'église il y avait pas très longtemps et il y avait des professionnels, différents professionnels dans mon église, dont j'ai demandé si quelqu'un pouvait me conseiller une maquilleuse qui ne coûte pas très cher et qui maîtrise la peau noire. Je dois signaler quand même que mon amie qui m'a maquillée, qui n'a pas réussi mon maquillage, c'était pas complètement sa faute parce que c'était une blanche et elle ne maîtrisait pas vraiment le grain de peau noire en maquillage. Voilà pourquoi elle m'a maquillée comme si j'étais une blanche et moi c'était pas bon. C'était pas bon. Du coup, après je lui ai expliqué, elle a comprise. Et puis voilà, j'ai cherché quelqu'un d'autre, je lui ai expliqué que je ne pourrais pas la prendre pour me maquiller pour mon mariage parce que tout simplement parce qu'elle maîtrise pas mon grain de peau et que voilà, si elle veut. D'ailleurs, même pour ce jour-là, je l'avais payé, hein, je l'avais payé 50 € et le truc, voilà, vous allez voir, il est pas, je l'avais payé 50 € pour un essayage et bon, je regrette pas mes 50 € parce que c'était mon amie et c'est elle qui l'a eu, mais je suis bien contente d'avoir pu avoir un plan B. Voilà, j'en ai parlé à mon église, on m'a conseillé cette personne qui était professionnelle, qui travaillait pour Sephora. Donc, elle m'a maquillée. Elle m'a maquillée pour mon shooting photo parce que le shooting photo a été renvoyé parce que le maquillage était tellement moche que je n'arrivais pas à dégager un sourire. J'étais frustrée, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Et j'avais la peau blanche. Franchement, bref.
ce sont mes péripéties. Vous allez en rencontrer aussi, vous, si quand vous allez préparer votre mariage, vous allez en rencontrer aussi. Il n'y a rien qui se déroule jamais de façon parfaite sans qu'il y ait un petit truc qui tourne peut-être un peu de travers. Donc, il y aura toujours des péripéties, peut-être pas les mêmes que moi. Mais voilà, attendez-vous à ce que, préparez-vous à mieux gérer ces situations-là et à ne pas péter les plombs. Voilà, à ne pas péter les plombs tout simplement. Essayez de garder votre calme face à toutes les situations possibles. Donc, c'était pour ma petite expérience. Du coup, j'ai eu, comme je vous ai dit, je vais vous faire une vidéo avec les différents prestataires que j'ai engagés pour mon mariage, que nous avons engagés pour notre mariage. Donc, vous aurez également les coordonnées de cette maquilleuse que j'ai même gardé son contact parce que, petite parenthèse, elle m'a aidé à... Si vous voulez, je l'ai rencontrée, c'était quelques semaines, je crois 2 ou 3 mois avant le mariage. Et j'avais tellement de... Quand j'ai commencé à préparer mon mariage, j'étais tellement stressée, j'étais tellement stressée que ça se manifestait par des boutons sur mon visage. Et j'avais plein de boutons, des taches noires, j'avais le visage sombre par rapport au reste de mon corps, j'avais le visage vraiment très très sombre. J'arrivais pas à donner de l'éclat à mon visage, sauf quand je me maquillais pour recouvrir tout ça. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a conseillé un produit que je vous conseille également si vous avez des problèmes de peau. C'est un produit clinique. C'est Aven. Elle m'a conseillé ce produit-là. Elle m'a dit, va. Et ce jour-là même, parce qu'elle est venue me maquiller chez moi, quand je suis allée l'accompagner, quand on allait pour le shooting photo, on est passé, elle et moi, à la pharmacie directement pour qu'elle me montre le produit. Je l'ai acheté en même temps. Ça coûte pas très cher. Ça coûte entre 10 et 15 euros. À l'époque, ça coûtait moins de 10 euros. Le prix a augmenté depuis le temps. Et maintenant, ça coûte entre 10 et 15 euros. En fonction des pharmacies où vous allez trouver ce produit. Donc moi, pour ma carnation, on dit carnation, pour mon grain de peau, moi j'utilise le Aven Matte. Aven Matte, c'est ça qui va avec ma peau parce que j'ai une peau grasse à tendance hernéique. Donc, comme elle m'a conseillé ce produit, je l'ai utilisé. Pendant le temps qui restait avant le mariage, et avant le mariage, ma peau s'était vraiment améliorée. Je pense que si je trouve la photo de avant et après, déjà avant, vous allez voir avec les premières photos que je vais vous mettre. Et après, si j'arrive à trouver la photo, je vais vous mettre là. C'était 2 mondes complètement différents. Ça avait nettoyé ma peau, ça avait enlevé mes taches et mes boutons. Je n'avais plus de boutons. Du jour où j'ai commencé à utiliser ce produit-là jusqu'à mon mariage, je n'avais plus de boutons, j'avais un visage, bon, les taches, ça partait petit à petit, vous savez, des fois les taches, ça a du mal à partir, surtout quand on a maltraité le bouton, on a percé, ça garde les taches, alors que les boutons, quand on a les boutons, on nous conseille généralement de ne pas les percer. Moi, je les perçais et plus je les perçais, plus ça sortait des boutons, plus ça laissait des taches énormes. Du coup, ça a mis du temps à partir, mais il y avait une grande amélioration. Et depuis ce jour-là, je ne me suis jamais plus séparée de Aven. À nos jours, ça fait quasiment 2-3 ans que je ne souffre plus du tout de boutons. De temps en temps, j'ai un petit bouton qui sort là ou en dessous de mes lunettes à cause peut-être des saletés qui sont déposées par mes lunettes. Mais depuis que je nettoie mes lunettes, depuis que je me suis rendu compte de ça, je nettoie mes lunettes au moins 2 fois par jour pour éviter justement que la saleté qui était restée sur mes lunettes à cause peut-être du make-up revienne sur ma peau et que ça me crée une agression et crée des boutons. Du coup, depuis, j'ai un visage propre et lisse. Plus de problème de boutons, mais je fais en sorte de garder toujours dans ma boîte à pharmacie cette lotion Aven qui m'a vraiment débarrasser de mes problèmes de boutons. Je pense que dans une vidéo, je vous ai parlé d'énormes problèmes que j'ai eu des boutons, de tout mon processus, tout ce que j'ai mis en place pour faire partie mes boutons et que je suis jamais arrivée. Et chaque fois que je suis stressée ou bien que je suis pas bien dans la tête, ça ressort sur mon visage. Et parfois, c'est en fonction de ce que je mange ou bien, bref. Il y a beaucoup de choses qui créent des boutons, mais moi, en premier lieu, c'est le stress et ce que je mange.
Voilà. Donc, je fais attention à tout ça pour ne plus avoir trop de boutons sur le visage. Maintenant, donc voilà, c'était pour la petite parenthèse que je remercie toujours cette dame qui m'a conseillé, qui m'a donné des bons conseils pour me débarrasser de mes boutons et de mes taches. Et ensuite, elle est devenue ma conseillère en termes de make-up. Donc, chaque fois, quand j'étais à Paris, chaque fois que je voulais m'acheter un make-up, j'allais la voir. Comme elle travaillait chez Sephora à Châtelet, j'allais la voir au lieu de son travail et elle me conseillait le make-up. Et elle testait le make-up sur ma peau. Elle me conseillait des make-up. Et depuis que je suis à Bordeaux, on est resté en contact sur les réseaux sociaux. Mais je me débrouille un peu seule. Mais c'est grâce à elle que je sais quel genre de make-up peut convenir à ma peau et faire en sorte que j'ai un maquillage naturel ou pas. Voilà, merci et je la remercie infiniment si elle regarde cette vidéo. De toutes les façons, elle le sait, je l'ai déjà remerciée et je n'arrête jamais de la remercier parce qu'elle m'a vraiment débarrassé d'un énorme poids. Merci encore une fois. Voilà, le deuxième point, choisir un fleuriste. Nous, on avait choisi un fleuriste de notre quartier qui faisait des belles fleurs. On a choisi un fleuriste pour le bouquin. À savoir que le mariage s'est passé sur 2 jours. Le mariage s'est passé sur 2 jours et j'avais 2 bouquins différents. 2 bouquins différents. Moi, j'habitais Saint-Germain à l'époque, dans le 78 à l'époque. Et on a fait le mariage civil dans le 78 et pour vous dire vrai, le bouquet de la mairie, je l'avais pas commandé. Je l'avais pas commandé, c'est le jour même. C'est le jour même, le mariage devait avoir lieu en début d'après-midi. Et c'est le jour même que je suis allée voir le fleuriste le matin en allant acheter mes chaussures. Parce que mes chaussures aussi, j'ai acheté le jour même parce que justement, une personne devait m'offrir des chaussures et la personne n'a pas pu venir avant pour que je puisse avoir mes chaussures pour le mariage. Donc, j'ai dû aller m'acheter rapidement une paire de chaussures le matin du mariage pour mes péripéties. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous parlerai que de mes péripéties, tout ce qui n'a pas marché comme je voulais, comme je l'avais planifié ou bien comme je l'avais souhaité. Et c'est ce matin-là, avant d'aller acheter mes chaussures sur Paris, que je suis passée chez le fleuriste pour le petit bouquin que je vais peut-être vous mettre là ou bien vous l'aurez en miniature. Je suis passée chez le fleuriste, lui dit je me marie dans 5 heures, alors j'ai besoin d'un petit bouquet et je reviens dans 2-3 heures pour le récupérer. Et je lui ai donné mes couleurs et elle m'a concocté c'était vraiment un tout petit, un petit bouquet. Je pense que ça m'avait coûté moins de 15 € le bouquet. Moins de 15 € le bouquet, mais voilà, c'était beau, mais c'était tout petit. Par contre, le bouquet pour l'église, je l'avais commandé en avance et j'avais oublié de commander celui de la mairie. Donc voilà, j'avais commandé en avance le bouquet pour l'église et comme l'église se passait dans une autre ville, je l'avais commandé près de chez ma mère. Donc ma mère a pu récupérer le bouquet et me l'amener à la maison puisque je me suis préparée chez ma maman. Donc voilà, c'était près de chez ma mère, dans le quartier où j'ai grandi. C'est un fleuriste que je connaissais, chez qui j'ai commandé et le bouquet de la mariée ainsi que le bouquet pour la voiture, le bouquet décoration pour la voiture, un grand bouquet qui était, je n'ai pas la photo pour ce bouquet là par contre, mais voilà, c'était sur la voiture. Quand j'ai parcouru mes photos, j'ai pas, à moins que je regarde dans l'album, je pense dans l'album on doit en trouver, mais sur mes photos que j'ai sur clé USB, je n'ai pas trouvé la photo du bouquet sur la voiture, mais c'était un très beau bouquet. Donc voilà, j'ai fait, comme je vous dis, autour de moi, j'ai essayé j'ai essayé de faire travailler les gens autour de moi qui avaient certaines compétences qui pouvaient m'aider dans mon mariage. En 3 maintenant, réserver le matériel. Bon, le matériel, on a laissé le matériel, notre salle. Dans notre salle, il y avait déjà des chaises. Oui, notre salle, la location de la salle comprenait des chaises, des tables. Maintenant, pour les housses et tout ça, on a laissé ça à la décoratrice qui était notre traiteur. Donc, elle a géré tout ça. On n'a pas eu besoin de réserver quoi que ce soit puisque notre traiteur qui faisait également notre décoration a pu gérer tout ça. Maintenant, le point numéro 4, prévoir le véhicule pour les mariés.
Bon, on avait mon oncle qui avait une très belle voiture et une nouvelle voiture qui était très belle, qui était toute neuve. On l'a pu l'utiliser et ça nous a évité de dépenser pour louer une voiture. Mais on avait déjà pensé au cas où mon oncle, la voiture de mon oncle n'était pas disponible. On avait quand même prévu un budget pour la location d'un véhicule. Mais finalement, ça nous a fait du bien. Ça nous a vraiment soulagé de pouvoir utiliser une voiture de la famille. Voilà. Un point numéro 5, réserver un hôtel pour les invités. Donc, nous, on n'a pas eu besoin de réserver l'hôtel pour les invités parce que toutes les personnes, la majorité de nos invités étaient à proximité de nous. Donc, ils n'avaient pas besoin d'aller dans des hôtels. Et ceux qui venaient de loin, comme ma belle famille qui venait de la Polynésie française, ma famille qui venait du Cameroun, ma famille est restée chez ma maman. Ma famille venant de la Polynésie française est restée. Ils avaient loué un appartement. Ils avaient loué un appartement pour nous mettre à l'aise. Sinon, ils auraient pu rester chez nous. Ils ne veulent pas nous encombrer. Ils préfèrent que nous ayons assez d'espace pour pouvoir mieux organiser notre événement. Donc, ils ont préféré louer un appartement pour 15 jours. Donc, ils étaient installés dans leur appartement. Ce qui nous a servi d'ailleurs, leur appartement a servi à ce que mon mari se prépare là-bas pendant que moi, je me préparais à la maison. Voilà. Maintenant, en 6, chercher le point numéro 6, c'est ce que je viens de dire. Ok. En 7, réserver un DJ. Bon, réserver un DJ. Réserver un DJ. Nous, j'avais un DJ. Quand je suis arrivée en France, ma mère m'amenait souvent dans des soirées africaines. Là, vous savez, les femmes de valeur, les femmes fortes, les femmes... comment elle s'appelait même encore? Je ne sais plus comment elle s'appelait en tout cas. Et il y avait un DJ qui animait souvent. Il s'appelle DJ Sam. Et ce DJ, j'ai toujours... quand j'ai décidé de me marier et j'ai pas pensé à quelqu'un d'autre qu'à lui. Moi, j'ai dit à ma mère, dès qu'on a commencé à faire les préparatifs, j'ai dit à ma mère, contactez votre DJ. Le DJ Sam, c'est lui que je veux pour mon mariage. Peu importe combien il veut, je vais le payer. C'est lui que je veux pour mon mariage. Et c'est ce que ma mère a fait. Elle a contacté. Et comme comme il connaissait ma mère, il nous a fait un prix vraiment arrangeant. Il nous a fait vraiment un prix arrangeant et il a fait du boulot, mais tous les prestataires qu'on a engagés ont fait un boulot de dingue. Je vous assure, c'était... Voilà, je vous mettrai également les coordonnées de DJ Sam si j'arrive à mettre la main dessus. J'ai perdu, après le mariage, j'ai perdu... D'ailleurs, c'était même pas moi qui étais en contact avec lui, c'était ma mère. Donc, je vais essayer de voir avec ma mère si elle peut nous trouver les coordonnées de DJ Sam. Mais c'est un bon DJ, il est à Paris. Je l'ai connu comme ça. Je l'ai connu par ma mère. Et puis, c'est terminé pour cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, je te souhaite de bien préparer ton mariage. Je te souhaite un heureux mariage. Je te souhaite que ce jour soit le plus beau de toute ta vie. Que ce soit un jour que tu ne vas jamais oublier. Tu n'oublieras jamais le moindre détail de cette journée. On dit un détail, hein, oui. Le moindre détail de cette journée, que cette journée soit gravée dans ton cœur, dans ta tête, dans ton esprit et que tu sois toujours comblé quand tu penses à cette journée et que tu sois toujours heureuse. Je te souhaite beaucoup de bonheur, tout le bonheur du monde. Et je te recommande de prendre soin de toi parce que personne ne le fera mieux que toi. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera des points à partir de moins de 6 mois. Voilà, je voulais parler de ça dans cette vidéo, mais elle est assez longue la vidéo. J'ai trop blablaté et il y a des gens qui sont un peu plaints que je fais des longues vidéos. Alors, je vais vous épargner ça. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne plus rien manquer. Ensuite, mais laisse-moi un pouce en l'air, commente, partage pour soutenir ma chaîne. Merci infiniment pour ta présence. Merci et je